Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on essaye le nouveau SUV électrique de la marque allemande, l'Audi Q4 e-tron. Je remercie Janin Automobile de m'avoir permis de faire cette vidéo. C'est la deuxième de la chaîne, j'avais fait la Seat Leon FR. Donc je vous invite à aller la voir, je vous mets le lien juste au-dessus. Alors ce Q4, donc déjà c'est un SUV entièrement électrique. Cette version c'est le moteur de milieu de gamme puisqu'il existe un moteur plus puissant et un moteur un peu inférieur. Donc celui-ci développe 204 chevaux en tout électrique. Cette Audi Q4 partage la même plateforme que le Skoda Enyaq et la Volkswagen ID.4. Elle partage également les mêmes motorisations. Donc plusieurs motorisations au catalogue. Donc on a un 170 chevaux, on a un 204 chevaux en propulsion et on a un 4 roues motrices de 300 chevaux. Cette version dispose d'un couple de 310 Nm. Le 0 à 100 est abattu en 8 secondes 5 pour une vitesse max de 185 km/h. Sur ce modèle, la particularité, c'est que le modèle 40 e-tron dispose de l'autonomie maximale puisqu'on est à 510 km en WLTP. On est sur un poids de 2125 kg, donc ce qui est relativement lourd. Et elle dispose également d'une batterie de 82 kW. Le Q4 40 e-tron est équipé d'un chargeur embarqué de 11 kW en courant alternatif et il accepte la charge rapide jusqu'à 125 kW en courant continu pour récupérer une charge complète en 30 minutes sur une borne de haute capacité. Au niveau des dimensions, on est sur 4,58 m de long, 1,86 m de largeur et 1,63 m de hauteur. Cette version existe également en Sportback. Au niveau du design, on est sur quelque chose de très futuriste avec une calandre pleine et des feux Matrix LED personnalisables suivant le mode de conduite. On va pouvoir également changer la signature lumineuse des phares Matrix LED directement depuis les menus de l'écran central. 4 choix au total sont disponibles. On retrouve la caméra pour les distances de sécurité et les bip bip. Celle-ci dispose d'un pack S-Line, le petit logo e-tron sur la calandre avant. Pour ce qui est de la face arrière, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça ressemble fortement à un Macan, je trouve. Et la petite particularité, c'est qu'ils ont mis dans le feu le petit logo Audi, c'est très sympa. Et on dispose d'un bandeau lumineux qui est de part et d'autre de la voiture. Petite chose aussi, au niveau du pare-choc arrière, Audi a mis le e-tron un peu imprimé, ce qui est plutôt sympa. Pour ce qui est des jantes, on est sur du 21 pouces, donc à l'arrière c'est du 255 40 R21 et à l'avant on est sur du 235 45 R21. Ces jantes sont proposées en option afin d'optimiser l'autonomie du véhicule. Alors pour ce qui est de partie moteur, on voit pas grand chose. Donc là on retrouve le liquide de refroidissement pour refroidir les batteries. Là on retrouve le remplissage de lave-glace et là-bas le liquide de frein. Et sinon c'est du vide, là c'est du polystyrène, c'est vraiment bizarre. Celle-ci dispose d'un pack chrome, notamment sur la calandre, l'entourage de fenêtres et les barres de toit. En revanche, avec le pack style noir, on va pouvoir avoir l'entourage de calandre noir, les barres de toit noires et les entourages de fenêtres noirs. On passe à l'intérieur, on a ce super volant double mets-plat en cuir avec les boutons tactiles piano black. On va mettre le contact, voilà. Et là, ça apparaît, c'est plutôt sympa. On a les palettes au volant. Évidemment, ce n'est pas pour passer les vitesses, mais pour régler le frein régénératif. On retrouve également le petit logo S-Line sur le volant et sur les seuils de porte. Évidemment, elle est équipée du Virtual Cockpit et un superbe écran au milieu avec un tactile qui répond très bien et qui est vraiment sympa et simple d'utilisation. Sur ce modèle, on dispose des sièges électriques en option où on va pouvoir régler avant-arrière et au niveau des lombaires ainsi que le dossier. Et on retrouve le petit logo S-Line. On va pouvoir régler la longueur au niveau de l'assise. Celle-ci dispose d'une option son Sonos qui fonctionne très bien. Il existe encore des boutons physiques. On va pouvoir activer ou désactiver les sièges chauffants. Là, on va pouvoir désactiver la clim. On a toujours des boutons physiques pour la température et la climatisation, ce qui est plutôt sympa. Contrairement à d'autres constructeurs où la ventilation est également tactile et qui à mon sens n'est pas la meilleure des solutions, je pense à la Golf 8 ou encore la nouvelle Peugeot 208 et 308. On retrouve également le gros logo e-tron et celle-ci dispose d'un toit ouvrant avec ce superbe ciel bleu comme vous pouvez le voir. Côté matériaux, on est sur du noir brillant et sans surprise on a énormément de traces de doigts et beaucoup de reflets. C'est beau mais il ne faut pas trop mettre ses mains.
Ici, le sélecteur de vitesse qui est de plus en plus petit, je pense à la nouvelle Seat Leon ou la nouvelle Porsche 911. Pour régler le son, c'est un petit bouton tactile, un peu comme sur les iPods à l'époque. Ici, on dispose d'un allume-cigare et de 2 prises USB ainsi que le chargeur à induction. Et petite particularité, c'est qu'on peut fixer son smartphone à l'aide de l'accroche, ce qui évite qu'il bouge dans tous les sens. C'est très bien pensé de la part d'Audi. Un petit détail, mais c'est important, l'Audi Q4 opte pour 4 boutons pour les fenêtres, chose qui n'est pas disponible sur l'ID4 ou le Skoda Enyaq, où les constructeurs ont choisi d'en mettre que 2 avec un bouton pour switcher entre avant et arrière. Sûrement une question d'économie. Passe aux places arrière. Donc, comme je vous disais, il n'y a pas de tunnel central au milieu, donc ce qui est sympa. Et bon, je mesure 1,85 m, comme vous pouvez voir au niveau des genoux, il y a vraiment de la place. Les sièges sont plutôt sympas et la hauteur de toit est convenable, hein. Il y a encore de la place. Il y a une vraie place centrale à l'arrière avec le petit accoudoir avec porte-gobelet. Donc les banquettes, c'est du 2/3, 1/3. Hein. Je vous montre la clé. Déverrouillage, verrouillage et ouverture du coffre où il faut appuyer 2 fois. Alors pour le coffre, on peut l'ouvrir avec le pied et on a une capacité totale de 520 litres. C'est moins bien que le Skoda Enyaq ou le Volkswagen ID4. Là, on a le chargeur pour la prise domestique et en dessous encore 2 câbles, mais avec un petit rangement, on peut mettre pas mal de choses. Au niveau des prises de recharge, on est sur une prise type 2 avec combo CCS. On a ce petit cache. On est à partir de 43 000 €, à savoir qu'on dispose d'un bonus de 6 000 € depuis le 1er juillet 2021. Ce modèle-là, en revanche, dispose de pas mal d'options, notamment le pack S-Line intérieur-extérieur, les jantes et le son, entre autres. Donc pas mal d'options et on est sur un prix de 76 000 €, donc 10 000 € d'options. Allez, on part faire un petit essai de cette Audi Q4 e-tron. Alors au niveau du confort, c'est très confortable avec ces sièges en cuir, ils maintiennent très bien. Donc pour les modes de conduite, on a un mode Efficiency, un mode Auto et un mode Individual. Où le mode Individual, on va pouvoir personnaliser un peu tout ce qu'on veut, le motopropulseur, la suspension, le volant plus ou moins raide, etc. Et un mode confort justement pour faire de la route où l'amortissement est très sympa. Et franchement, là, comme vous pouvez le voir, la route n'est pas super et ça reste très confortable. On retrouve ce grand écran, vraiment très sympa, avec CarPlay, évidemment. Donc pour CarPlay, maintenant on est sur un CarPlay sans fil, pas comme avant où il faut un câble. On va pouvoir le mettre au milieu justement pour le charger en induction et on est tranquille. Donc là, comme je vous le disais, elle dispose de palettes au volant, donc c'est pas pour les vitesses, c'est pour régler le degré de régénération. Ils sont vraiment bien calibrés, contrairement à d'autres véhicules où c'est vraiment prononcé, où ça devient gênant. Là, on a 3 modes vraiment bien et vraiment adaptés pour tout type de conduite, notamment en ville, etc. Je vais mettre au maximum et vous voyez que si je lâche la pédale d'accélération, on arrive très vite à 0. On a un mode intermédiaire et un mode désactivation totale pour avoir moins de freins régénératifs et avoir une voiture qui ressemble plus à une voiture avec un bloc moteur essence. Donc quand on désactive, évidemment, on a 0 frein moteur et y a des personnes qui préfèrent. Allez, on se fait une petite accélération. Donc comme on peut le voir, c'est pas un foot de guerre, hein, c'est le minimum syndical, je trouve, niveau perf, parce qu'il ne faut pas oublier que ça fait quand même 2 tonnes 1 et la charge utile est de 2 tonnes 6. Mais bon, 2 tonnes 1 avec le plein. Je pense que le 170 chevaux, il est un peu juste pour ce type de véhicule. Et en plus, on perd un peu en autonomie. On a énormément d'aide à la conduite sur cette Audi Q4, notamment le Line Assist, l'anti-collision. On a également le régulateur adaptatif pour les bouchons, donc elle régule automatiquement les bouchons. Au niveau de l'insonorisation, on est vraiment très bien. Enfin, il n'y a pas trop de bruit d'air, c'est plutôt sympa. Pour conclure cette vidéo, je vais revenir sur quelques points, notamment le prix des options qui est assez cher sur les marques premium, mais ça c'est valable sur toutes les marques. Un autre point négatif, c'est que la vitesse de recharge est inférieure à sa grande sœur, la e-tron. On est sur une voiture ultra moderne,
tout électrique. Franchement, l'habitabilité, les finitions sont dignes d'une voiture de la marque. Enfin, les constructeurs automobiles nous livrent des véhicules électriques qui ont de la gueule parce que vous savez très bien que les premiers véhicules électriques, niveau esthétique, c'était pas ça, c'était un peu plutôt fade. Là, Audi nous livre une voiture très sympa et très moderne et je trouve qu'elle est vachement agressive. Donc je sais pas vous ce que vous en pensez par rapport à un Enyaq ou un Volkswagen ID.4. En tout cas, niveau intérieur, l'Audi est largement au-dessus. Au niveau de la motorisation, on est sur le 204 chevaux comme je vous l'ai dit. Ça marche bien, je pense qu'il faut ça, le moteur un peu en dessous risque d'être un peu juste. On a de quoi doubler tranquillement, donc c'est une voiture plutôt sécurisante et vraiment agréable, surtout en ville, l'électrique c'est le top pour ça. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. D'autres vidéos arriveront très prochainement, donc abonnez-vous. Abonnez-vous également à mon compte Insta, je vous mets le lien juste en dessous pour voir un peu le making of et voir en avant-première quelle voiture je vais présenter. Et merci pour votre fidélité, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!